Bonsoir, voici les titres de ce journal. À quelques jours du grand pèlerinage du Hajj 2025, les premiers pèlerins tchadiens sont arrivés à Médine. Dans la deuxième ville sainte de l'islam, recueillement, ferveur et émotion marquent les premières étapes de cette grande aventure spirituelle. Et puis, 4 jours après les violents affrontements à Mandakao dans le département de la Dodé, un retour au calme s'amorce. Mais sur place, les stigmates sont encore visibles. Les autorités épaulées par les ONG viennent en aide aux victimes, en grande majorité des femmes et des enfants. Le journal, c'est dans un instant. Restez avec nous. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. Comme je l'ai annoncé, 4 jours après les affrontements meurtriers survenus à Mandakao dans le département de la Dodé, le calme revient peu à peu, mais les stigmates restent visibles. Les autorités appuyées par les ONG viennent en aide aux victimes, majoritairement des femmes et des enfants. Baywanodi Adrien s'est rendu sur place. Voici son reportage rendu par Ngena Ondum Cynthia. Maison calcinée. Famille déplacée, silence pesant. À Mandakao, l'émotion est encore vive. Le village porte des traces d'un affrontement sanglant survenu le 14 mai dernier entre deux communautés. Des pertes en vies humaines, des dégâts matériels importants et une population traumatisée. Femmes et enfants, premières victimes de la crise, tentent de retrouver un semblant de quotidien. Les Peuls, les Ngambaï, vous êtes tous des Tchadiens. Nous, là, c'est une problème de responsabilité. Demain, Dieu va nous demander. Nous, les hommes, nous ne sommes pas égaux. N'écoutez pas les gens. Rentrez chez vous. Les forces de l'ordre seront là à Mandakao. Ils vont vous sécuriser. Quelqu'un aujourd'hui, un volata ou bien n'importe qui va hasarder à venir tuer quelqu'un ou bien à venir brûler la case de quelqu'un là, il est notre ennemi. Moi, personnellement, je ne vais jamais accepter. Sur place, les autorités se veulent rassurantes. Et un appel au calme est lancé de toutes parts, y compris au sein des communautés elles-mêmes. Si nous sommes considérés comme de mauvaises personnes, eux aussi ont des épouses et des enfants. Nous ne les avons pas tués. Le chef des cantons est présent. Il serait souhaitable qu'il les sensibilise à l'importance du vivre ensemble. S'ils connaissent l'emplacement des criminels, il est impératif qu'ils les dénoncent pour que nous puissions vivre en paix. Toutefois, lorsqu'on vous attaque, il est légitime de se défendre. Pour prévenir toute résurgence de violence, un détachement des forces de défense et de sécurité a été déployé. Les regards du monde islamique sont tournés vers Alger. La capitale algérienne accueille dès aujourd'hui les réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement. Cette 50e session est placée sous le signe de la diversification économique et du développement durable. Ngenandum Cynthia, une fois de plus. Sous le thème diversifier l'économie, enrichir la vie, ministres, experts et décideurs des 57 pays membres de la Banque islamique de développement sont réunis à Alger. Objectif, proposer des solutions concrètes aux défis du développement socio-économique. Ces assises lancent également la 50e session du Conseil des gouverneurs de la BID. Un rendez-vous stratégique pour renforcer la finance islamique et encourager l'innovation au service des populations. L'Algérie, membre fondateur du groupe BID, n'en est pas à sa première. Elle accueille pour la 3e fois ces réunions d'envergure après les éditions de 1990 et 2001. En éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique avec l'appui technique et financier de l'UNICEF organise du 17 au 19 mai un séminaire de formation à l'intention des enseignants de la province du Logone oriental. L'objectif est de renforcer leurs compétences en enseignement à distance à travers la maîtrise de la plateforme chat éducative. La formation est axée sur les bases de l'utilisation d'Internet, création de boîtes mail, connexion aux plateformes et recherche de contenu pédagogique. Tolobé Bainaïsem, Dieu donné depuis Dobar, son reportage est rendu par Aimé Dolinasso. Ce séminaire vise à renforcer les compétences des enseignants sur les outils numériques éducatifs accessibles gratuitement qui sont Chat éducatif et EduNote via YouTube.
La plateforme Tchad éducatique, dans sa conception et sa mise en œuvre, s'est révélée être un levier puissant pour renforcer les compétences pédagogiques, faciliter l'accès aux ressources éducatives et stimuler une nouvelle dynamique d'enseignement et d'apprentissage. Parce que depuis très longtemps, on a trouvé que vraiment l'histoire du numérique est tabou, mais de nos jours, on est en train d'être rattrapé par le temps. Et pour cela, il va falloir profiter de l'occasion. Et c'est dans ce contexte que le ministère, avec l'appui de l'UNICEF, ont bien voulu organiser cet atelier de formation qui va durer presque 4 jours, avec 2 jours de formateurs locaux, pour pouvoir outiller ces enseignants à la prise en main effective de cette plateforme. Après un moment de partage, les participants expriment leur satisfaction. À l'issue de cette formation, si les moyens me le permettent, je chercherai à asseoir des structures pour pouvoir au moins initier des cours. C'est quelque chose qui va être vraiment bénéfique à nous tous, les enseignants. Comme il l'a dit, c'est une formation qui nous permettra de préparer nos cours et de les balancer sur les sites des EDIC, des Tchad EDIC, pour permettre aux élèves de consulter ces cours, pour permettre aussi aux autres enseignants de préparer aussi leurs cours, de dispenser aux enfants. Il est attendu des participants la vulgarisation des connaissances acquises et le suivi adéquat. Toujours en éducation, elles séduisent, elles impressionnent. Les écoles catholiques ont la cote auprès des parents. Rigueur, discipline et résultats. Leur recette attire. Mais derrière cette excellence, certains dénoncent une sélection jugée trop élitiste. Reportage Tatara Nedongarti. Les écoles catholiques, elles attirent de plus en plus des parents d'élèves. À l'origine de cette ruée, la quête de l'excellence. Ici, pour être admis, il faut parfois se surpasser, obtenir une forte moyenne au test d'entrée. 12 sur 20 par exemple. Si l'enfant ne sait pas lire, malgré la moyenne, on dit à son parent que l'enfant ne sait pas lire, c'est mieux d'aller l'inscrire quelque part. Et c'est pas facile c'est pas facile que les parents acceptent de repartir avec les enfants. Parfois, ils restent devant vous. Il dit une place seulement, la fait tout pour ça. Mais ce critère alimente le débat. Pour certains, ces établissements seraient réservés à une élite. Pour d'autres, au contraire, ils forment une jeunesse rigoureuse, disciplinée et surtout bien encadrée. Il faut que les institutions catholiques essayent de trouver de justes milieux. Je ne suis pas en train de dire que non, ce n'est pas bon, ce qu'ils font, c'est la culture de l'excellence, c'est leur méthode, c'est normal. Hein? Et c'est pour amener aussi les gens à travailler. Mais il faut comprendre que quand on trie une catégorie de personnes, les restes là, on va les mettre où? Chaque année, aux examens comme le baccalauréat, les élèves catholiques trustent les premières places, parfois même avec des tableaux d'honneur. Pour l'actualité, en bref, Mbaye Emmanuel nous propose un condensé de quelques informations marquantes. Suivez. L'ambassade du Tchad en Suisse annonce la présence à Genève d'une délégation conduite par le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abdirahim, pour la 68e Assemblée mondiale de la santé. Cette délégation, comprenant des conseillers du chef de l'État et du Premier ministre, vise à mobiliser des ressources pour répondre aux besoins sanitaires du Tchad, un pays vulnérable touché par des crises sanitaires, alimentaires et un afflux des réfugiés. Le ministre participera également à des rencontres bilatérales pour renforcer les engagements des donateurs et a assisté à une session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. L'Assemblée se tient du 19 au 27 mai 2025 sous le thème « Un monde uni pour la santé ». L'Union des démocrates pour le développement et le progrès exprime son indignation suite à la tragédie du 14 mai à Madakaou qui a causé la mort d'une quarantaine de personnes. Le parti accuse certaines autorités administratives de mauvaise gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, exacerbant une crise qui perdure depuis des décennies. L'UDP dénonce le laxisme du gouvernement et met en garde contre les conséquences d'une gestion administrative irresponsable pouvant mener à une guerre civile. Enfin, le parti appelle à l'harmonie entre les communautés et à ne pas se laisser manipuler par ceux qui profitent des conflits.
La mairie de Sarre intensifie ses efforts pour assainir la ville avant la saison des pluies en lançant des travaux de curage des caniveaux ce jour 19 mai 2025. Sidoté Beteloum, secrétaire de séance, souligne l'importance de cette initiative pour garantir un cadre de vie sain et prévenir les inondations fréquentes dues aux caniveaux bouchés. Des équipes techniques soutenues par des jeunes volontaires travaillent activement pour retirer les déchets accumulés. Cette mobilisation témoigne de la volonté des différentes parties d'anticiper et de protéger les habitants contre les risques environnementaux. À quelques jours du grand pèlerinage, les premiers groupes de pèlerins tchadiens ont entamé leur parcours religieux à Médine, deuxième ville sainte de l'islam. Sur place, recueillement, ferveur et émotion rythment chaque étape de cette immersion spirituelle. Reportage de Habiba Nguini. À leur arrivée à Médine, les pèlerins tchadiens n'ont pas tardé à plonger dans l'atmosphère sacrée de la ville du prophète. Première halte, hautement symbolique, la mosquée du prophète, Masjid al-Nabawi. Ici, les fidèles se recueillent devant la tombe du prophète Mohammed paix et salut sur lui, ainsi que celle de ses compagnons Abou Bakr et Omar. Les chemins spirituels les mènent ensuite à la mosquée Quba, première mosquée bâtie dans l'histoire de l'islam. Y accomplir 2 rak'at équivaut, selon la tradition, à une umrah. Autre étape clé, la mosquée Qiblatain, connue pour avoir été le théâtre du changement de direction de la prière, de Jérusalem vers la Mecque. Les pèlerins visitent aussi la mosquée des martyrs, érigée à proximité du mont Uhud, théâtre d'une célèbre bataille de l'histoire musulmane. Là, les prières s'élèvent à la mémoire des compagnons tombés. Le parcours s'achève par la visite du cimetière des martyrs d'Uhud, puis dans l'espace sacré du Rawda. Entre la chair du prophète et sa tombe, considéré comme un jardin du paradis. Un voyage intérieur avant l'ultime étape, la Mecque. En sport, la Ligue des cyclistes d'Abéché a organisé une course ce samedi. C'est le délégué régional de la jeunesse et des sports du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, qui a donné le coup d'envoi en présence des membres de la fédération. Suivez. Il est 6 heures, temps universel, lorsque le coup d'envoi a été donné. Au total, 12 cyclistes ont participé à cette course. Il s'agit d'une épreuve chronométrée où chaque cycliste est classé en fonction de son temps. L'objectif principal pour les participants est de tester leurs limites, d'améliorer leurs performances et de se mesurer aux autres en vue de leur participation à la course nationale. Notre but n'est pas de faire des championnats, mais d'apprendre la technique et de faire animer la pratique du cyclisme à nos jeunes. Donnant le coup d'envoi, le délégué de la jeunesse et du sport du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, a adressé toute sa gratitude à la Ligue d'avoir organisé cette course. Les 3 premiers ont reçu chacun un téléphone portable intelligent et une carte SIM. Et c'est sur ce rendu de Aimé Dolinassou que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.